Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 543 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer directement avec le gros match hier soir. Donc c'était la Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Donc déjà score final 4-2. Donc voilà, il y a eu beaucoup de buts dans ce match-là qui allait jusqu'en prolongation parce qu'il y a eu deux partout. Donc buteur Benzema, Ramos sur penalty contre un doublé de Diego Costa dans le temps réglementaire. Et après c'est Saúl et Koke qui ont permis à l'Atlético enfin de gagner un match, on peut dire, en Coupe d'Europe contre le Real Madrid, parce que souvent c'était quand même le Real Madrid qui prenait l'avantage sur l'Atlético. Donc voilà les gars, on peut dire un Atlético champion d'Europe. Ensuite on continue avec le Real Madrid, a perdu sa première finale internationale depuis 2001. Donc ça faisait 18 ans qu'à chaque finale qu'il disputait le Real Madrid, à chaque fois il sortait vainqueur. Et là vu qu'ils ont perdu hier, parce que c'était quand même une finale hier, donc voilà les gars, première défaite depuis 18 ans pour le Real. Ensuite, les deux dernières fois où le Real Madrid et l'Atlético de Madrid sont allés en prolongation. Donc déjà, c'était en 2014, finale de la Ligue des Champions. Donc il y avait un partout, je me souviens, c'était en plus Sergio Ramos qui avait marqué le but à la 93e minute, le but égalisateur pour le Real Madrid. Et après, ils étaient allés en prolongation. Et après, le Real avait déroulé parce qu'ils avaient gagné la finale 4-1. Et récemment, c'était il y a 2 ans, encore une fois, une finale de Ligue des Champions. Donc un partout et le Real Madrid a posé 5-3 au tir au but. Ensuite, on continue avec Raphaël Varane qui vient de perdre sa première finale en 12 disputées, donc sélection plus club. Donc avant il était à 11 sur 11, donc 11 finales disputées, 11 victoires pour Raphaël Varane voilà, en finale. Et hier c'est sa première défaite en finale. Ensuite à parler de Diego Costa qui a fait un très bon match hier, en plus un doublé pour lui, donc a marqué le but le plus rapide de l'histoire de la Super Coupe, 50 secondes, donc une petite info pour vous. Ensuite regardez le magnifique coaching de Diego Simon, donc l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, donc 3 changements, 3 passeurs décisifs, Correa pour Costa, Thomas pour Saúl et Vitolo pour Koke. Donc voilà les gars, très gros coup quand même réalisé par l'entraîneur hier. Ensuite pour continuer avec Costa, donc lors d'une action Diego Costa a écrasé la tête de Sergio Ramos, donc c'était dans le jeu, mais moi je trouve quand même qu'il aurait pu l'éviter, mais bon il a préféré quand même bien sûr lui écraser la tête avec son crampon. On sait que c'est toujours musclé entre Sergio Ramos et Diego Costa, pourtant les deux jouent quand même en sélection espagnole, les deux étaient dans la même équipe pendant la Coupe du Monde, à chaque fois que c'est Atlético contre le Real Madrid, à chaque fois c'est musclé. Ensuite on va parler de Zinedine Zidane comme entraîneur du Real Madrid. On va le comparer avec le nouveau entraîneur du Real, donc Zidane. Sous l'ère Madrid, c'était 6 finales disputées, 6 victoires, donc on n'a rien à dire, c'est parfait. Et Julen Lopetegui comme entraîneur du Real Madrid, une finale disputée, une défaite. Donc voilà les gars, la comparaison entre ces deux coachs. Ensuite, on continue avec Antoine Griezmann et Lucas Hernandez en 3 mois. C'est quand même l'Europa League, la Coupe du Monde et quand même l'UEFA Super Cup, donc la Super Coupe d'Europe. Ensuite, on continue avec Antoine Griezmann en 2018, donc vainqueur de la Ligue Europa, vainqueur de la Coupe du Monde, joueur le plus décisif de la Coupe du Monde, 4 buts et 2 passes D, et vainqueur de la Super Coupe d'Europe. Donc quand même Griezmann a de grandes chances quand même de remporter le Ballon d'Or cette année avec ce trophée en plus, parce que là c'est quand même une saison très pleine pour Antoine Griezmann. Donc pour moi, il peut vraiment prétendre à remporter ce Ballon d'Or 2018. Et pour continuer avec ce Ballon d'Or, donc Diego Simon, l'entraîneur de l'Atlético, a parlé de ce Ballon d'Or. Il a dit il y a des gens qui votent et qui décideront, mais Griezmann est en bonne position pour remporter cette récompense. Donc le verdict, de toute façon, ça sera en décembre. Ensuite, une info Marca, donc c'est désormais Ramos qui va se charger de tirer les pénaltys après le départ de Ronaldo. Donc l'année dernière, c'était à chaque fois Ronaldo en Liga, en Ligue des Champions, en Copa del Rey. C'était tout le temps Ronaldo qui tirait les pénaltys. Vu qu'il est parti, maintenant ça sera Sergio Ramos qui va les tirer. Ensuite, une déclaration du président de l'AS Monaco. Il a dit ce sont deux clubs amis, donc Monaco et le Real Madrid, parce qu'il parle du Real. Donc il a dit j'ai parlé à Florentino Pérez. À chaque fois qu'il me voit, il me reproche toujours de ne pas lui avoir vendu Kylian Mbappé, parce qu'il sait voilà, la progression fulgurante quand même de Mbappé depuis sa vente au Paris Saint-Germain. Déjà Monaco il était très bon et en plus maintenant il a un nouveau statut, un champion du monde, donc sa valeur a encore augmenté. Donc il est toujours dégoûté, le président du Real, de ne pas avoir réussi à choper Mbappé l'année dernière. Ensuite, à parler de Mohamed Salah, a été aperçu en train d'utiliser son téléphone au volant ce dimanche après le match face à West Ham. Le club de Liverpool a transmis son cas au service de police, comme l'a annoncé la police de Liverpool sur Twitter. Donc voilà les gars, une petite info. Donc Mohamed Salah, j'ai vu la vidéo, il était sur son téléphone. Vous savez que le téléphone c'est interdit au volant. Donc c'est le club de Liverpool qui a dit à la police que Mohamed Salah était en possession quand même de son téléphone au volant. Donc je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'ils ont un petit peu trahi quand même le Liverpool par rapport à Salah. Voilà cette petite info, on peut dire insolite. Ensuite, à parler du Barça, donc hier j'avais dit qu'il jouait aussi un match amical le Barça. Donc déjà ils sont imposés 3-0 contre le Boca Juniors. Donc Messi buteur, Malcolm buteur et Rafinha. Donc deuxième but pour Malcolm sous ses nouvelles couleurs du FC Barcelone face au Boca Juniors. Donc, voilà, petite info sur Malcolm. Ensuite officiel Subasic, je pense à
retraite internationale. Donc hier, c'était un autre Croate, c'était Mandzukic qui a dit qu'il arrêtait avec la Croatie. Aujourd'hui, c'est Subasic, donc il y en a beaucoup qui annoncent qui veulent plus jouer avec leur pays. Bon après, une grande compétition, voilà, c'est souvent ça. Il y a un autre joueur aussi, c'est Victor Moses, 27 ans, prend sa retraite internationale pour le joueur nigérian. Donc 27 ans, il aurait pu faire encore quelques années, on les préfère arrêter. Donc regardez quand même, ils ont pris leur retraite internationale suite au mondial 2018. Regardez quand même tous ces joueurs qui ont arrêté avec leur sélection. On peut voir des énormes joueurs comme Iniesta, Piqué, David Silva, Ozil, avec l'Allemagne à cause, on peut dire, du racisme. C'est aussi Adil Rami à côté français, c'est fini. Donc les Croates qu'on a parlé, Mascherano, Moses, Fernandez, voilà, Honda, le japonais. Donc voilà, tous ces joueurs, les gars, ils joueront plus avec leur pays. Ensuite, officiel Bordeaux et Caen ont trouvé un accord pour le prêt de Paul Bass. Donc Paul Bass, ancien défenseur de Bordeaux, devrait atterrir cette année du côté de Caen. Ensuite, Samuel Eto'o a rejoint le Qatar SC. Il s'agit du 13e club de sa carrière. Donc déjà 13 clubs pour Samuel Eto'o. Donc il a joué quasiment dans tous les championnats, que ce soit Espagne, Italie, Russie, Angleterre, Turquie. Et maintenant au Qatar, il n'a pas joué en France, c'est dommage, j'aurais bien voulu le voir en France, Samuel Eto'o. Donc maintenant, il part au Qatar. Ensuite, le Milan AC a bouclé l'arrivée de Diego Laxalt Renoir, montant du transfert 14 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus pour le défenseur gauche uruguayen qu'on avait vu à la Coupe du Monde contre l'équipe de France. Donc voilà ce défenseur direction le Milan AC. Ensuite, une déclaration de N'Golo Kanté un mois après la fin de la Coupe du Monde, parce qu'on sait que c'est très rare des déclarations de N'Golo Kanté, il est vraiment timide, on le sait. Donc il a dit gagner un mondial avec nos couleurs, c'est au-delà de tous mes rêves et je n'oublierai jamais ça, vraiment jamais. Donc voilà la première déclaration après la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Ensuite, à parler de Harry Maguire, va prochainement prolonger son contrat avec Leicester et percevra un salaire de 4,5 millions d'euros par an. Donc Manchester United le voulait cet été, parce que Manchester voulait un défenseur. Ils ont eu beaucoup d'échecs, je pense à Yerry Mina, je pense aussi à Harry Maguire. Bon, après Leicester en demandait plus de 90 millions d'euros, Manchester en proposait 50, donc on a bien vu ça coincé. Donc voilà, Leicester a prolongé son joueur. Ensuite, nouveau look pour le ballon de la Ligue des Champions 2018-2019. Donc vous vous souvenez du ballon l'année dernière. Bon, ça va changer cette année parce qu'il aura plus de bleu que de blanc, alors que l'année dernière c'était plus de blanc que de bleu. Ensuite, regardez la valeur marchande des effectifs de Première Ligue. Donc on peut voir que le club le plus cher en Angleterre, donc sans surprise, c'est quand même Manchester City. Voilà l'effectif avec plus de 1 milliard, quand même 50 millions d'euros. Voilà, c'est quand même énorme. Deuxième, c'est Liverpool avec plus de 899 millions, avec des joueurs qui coûtent très cher. Je pense à Sadio Mané, je pense aussi à Mohamed Salah. Et troisième, Chelsea. Ensuite, on va revenir sur Manchester City. Une très mauvaise nouvelle, je pense, pour le club de City et pour ses supporters. Donc Kevin De Bruyne s'est gravement blessé au genou à l'entraînement ce mercredi. Il devrait être absent pendant plusieurs mois pour Kevin De Bruyne. On sait que c'est une pièce maîtresse de Pep Guardiola dans l'entrejeu, on peut dire, des Citizens. Donc voilà, plusieurs mois d'absence quand même pour Kevin De Bruyne. Donc bon rétablissement à lui. Ensuite, les nouvelles règles de la Carabao Cup, Coupe de la Ligue anglaise. Donc on peut voir déjà qu'il y aura l'implantation de l'assistance vidéo, parce que l'année dernière on n'avait pas. Donc l'assistance vidéo pour moi c'est vraiment un plus quand même pour les arbitres. Donc tant mieux, ça sera inséré pour la Coupe de la Ligue anglaise l'année prochaine. Sinon, suppression des prolongations, tir au but après la fin des 90 minutes. Donc ça va être la même chose qu'en France. En France, dès que le match de Coupe de la Ligue est fini, les 90 minutes, ça passe directement au penalty. Donc ça sera la même chose en Angleterre. Et il y a aussi les séances de tir au but en ABBA sont remplacées des séances classiques en ABAB. Donc voilà les gars, donc une équipe tire, après l'équipe elle tire 2 fois d'affilée, ensuite c'est l'autre équipe qui retire une fois. Donc voilà les gars, les modifications par rapport à l'année dernière. Ensuite, bonne nouvelle pour Angers, donc Check Ndoye is back. Donc Check Ndoye est de retour au club, donc il jouait à Birmingham, donc c'était en deuxième division anglaise, et il est de retour à Angers. Je sais que lui c'est un très bon joueur il y a quelques années. Ensuite, selon Di Marzio, l'ancien Lillois Gervinho 31 qui jouait actuellement à l'Ebeichina Fortuna va prochainement s'engager avec Parma. Donc lui il a joué à Lille, je sais qu'il a joué aussi du côté de l'AS Roma, Gervinho, donc il devrait revenir du côté de l'Europe, du côté de l'Italie et du côté de Parme. Ensuite, il y a 7 ans, jour pour jour, Sergio Aguero débutait avec Manchester City. Le Kun avait inscrit un doublé ce jour-là. Donc depuis, c'est quand même 293 matchs pour l'attaquant argentin de Manchester City, 201 buts. Donc vraiment très beau ratio, 8 trophées, donc 3 premières ligues. Donc voilà, le gros palmarès de Aguero à City. Et pour finir ce Zap Image, donc pour quel club de première ligue est fait Zidane? Donc on en a parlé hier, qu'il était tenté par la première ligue, plus du côté de Manchester United. Donc parmi les 6 gros clubs anglais, donc Tottenham, Liverpool, United, City, Chelsea, Arsenal, lequel est le mieux pour Zizou. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 543. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 544 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.
maquiller avec tes mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas. La vie est moche, donc on l'a maquillée avec tes mensonges.